Meilleurs vœux pour cette année 2020, une année 2020 qui commence par une petite guerre entre les États-Unis et l'Iran, une guerre qui va peut-être dégénérer, peut-être ou pas, c'est ce que nous allons voir. L'année 2019 a connu quand même certains événements très intéressants et sur les prophéties ou sur les prédictions que j'ai réalisées, j'ai été plutôt inspiré. C'est ce qui explique aussi qu'un grand nombre aujourd'hui de journalistes, un grand nombre d'hommes politiques au plus haut niveau de l'État suivent mes vidéos avec attention. J'ai eu raison sur Greta Thunberg, dont j'ai contribué à ce qu'elle n'ait pas le prix Nobel de la paix avec le million de dollars qui va avec. Greta Thunberg qui naturellement voit le dioxyde de carbone grâce à sa vision rayon X, hein, comme Superman. Donc pour pas être ridiculisé, le comité Nobel ne lui a pas donné le prix Nobel, donc j'espère avoir modestement contribué à ce qu'elle ne l'ait pas. C'est important, hein. Sinon si personne n'ouvre sa gueule, on va bientôt être gouverné par des trisomiques, ça va être compliqué. J'ai eu raison sur le général de Villiers, hein, Pierre le Joli de Villiers de Saint-Ignon, qui maintenant fait des conférences aux États-Unis, hein. Il a fui la France, hein. Il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle du Front National à la place de Tata Marine. Tata est montée au créneau pour dire non, c'est bien moi qui serai candidate lors de la prochaine échéance présidentielle. Marion Maréchal a également dit moi je ne fais plus de politique, je me retire du jeu, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc clarification, et je pense avoir contribué aussi à cette clarification sur le petit jeu, le petit game politique franco-français. J'ai eu raison aussi sur le pape François et sur la pédocriminalité rampante au Vatican. Le pape le reconnaît lui-même, hein, puisqu'il est là aussi pour faire le ménage. Mais bon, même si les vidéos sur le sujet ont été quelque peu censurées sur YouTube, bon, ça touchait un petit peu au nerf, c'était un petit peu difficile. J'ai quand même eu raison, hein, sur mes analyses. Vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de vidéos qui ont été censurées sur le Facebook de Pierre Gillet. Hein. Pierre Gillet, Pierrot, dit Pierrot le Fou, qui fait quand même un très bon travail sur Facebook. Donc certaines vidéos censurées de YouTube se trouvent quand même sur Facebook, donc vous pouvez quand même les retrouver là. J'ai eu raison, et aussi sur Soral, hein. Soral n'est pas allé en prison, j'ai expliqué pourquoi et comment, je vous invite à consulter cette vidéo. J'ai eu raison sur le Zinecoin, vendu ou prévendu par l'ami Dieudonné, qui aujourd'hui parle du Bitcoin, parle de l'or, mais parle un petit peu moins du Zinecoin. Il soutient encore, mais du bout des lèvres, et il va en parler de moins en moins à mesure que l'escroquerie va se révéler et que le système va s'écrouler. Bon, c'était intéressant. J'ai eu raison sur Trump, hein, sur l'analyse de Trump, qui est un clown. On va y revenir puisque nous sommes dans la guerre, dans la pseudo-guerre Iran-États-Unis. J'ai eu raison sur le krach économique, un krach économique qui a eu lieu déjà en 2019, puisque sur le plan des marchés financiers, la Fédérale Réserve américaine a déjà investi 500 milliards de dollars pour éviter l'écroulement bancaire. Donc nous sommes déjà dans un écroulement virtuel, nous vivons dans un monde parallèle où les actions ne cessent de monter, les actions, l'obligation, l'immobilier, tandis que l'économie réelle s'effondre et qu'il y a de plus en plus de pauvreté, de plus en plus de chômage et de plus en plus de perte de pouvoir d'achat. Donc ça va être un sujet très très important en 2020, et je rappelle que tous les régimes politiques sautent par l'économie. L'écroulement se fait d'abord par un écroulement économique, et la soviétisation de l'économie mondiale aujourd'hui, puisque lorsque la Banque centrale rachète ou permet le rachat d'actions, eh bien on est dans une nationalisation, dans une étatisation totale de l'économie, et une destruction de la monnaie, hein, une destruction de la monnaie qui précède toujours la destruction de l'État. Donc c'est très très intéressant, j'y reviendrai très abondamment en 2020, mais toutes les prédictions que j'ai faites en 2019 se sont réalisées, c'est très intéressant aussi. J'ai eu raison aussi sur la problématique Gog et Magog, et notamment sur la problématique de la Troisième Guerre mondiale qui serait déclenchée au Moyen-Orient par l'intervention américaine contre l'Iran. C'est le sujet principal de cette vidéo, c'est un sujet d'une importance, à mon avis, relativement centrale, puisqu'elle oppose un certain nombre de prédictions bibliques, portées notamment sur Internet et sur l'Internet francophone par l'excellent Rav Ron Chaya,
excellent et très connu, que je respecte beaucoup. Hein. Il faut détester les idées, mais pas les hommes. Et Ron Chaya, c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais à cette logique biblique s'oppose le logos, hein, s'oppose l'approche arienne, c'est-à-dire l'approche philosophique. Le philosophe, c'est, je le rappelle, l'ami ou l'amoureux de la sagesse, hein, philosophe. Et donc, ça va être le sujet de cette vidéo. Je vais développer ce point-là. C'est parti. Alors, un saint homme peut avoir raison de la même manière qu'un salaud peut avoir tort. Alors je vous laisse décider qui du Rav Ron Chaya ou de moi est le saint homme ou le salaud. Bon, j'ai une petite idée, et s'il faut endosser le costume de Dark Vador et le costume du Chevalier Noir et le costume du salaud, je veux bien l'endosser, surtout si c'est pour avoir raison. Alors, ce qui se passe avec l'approche un petit peu sémitique et prophétique et messianique qu'on va retrouver dans toutes les religions sémitiques, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Je rappelle que le pape a à juste titre expliqué que la religion chrétienne était une religion profondément et spirituellement sémitique, hein, c'est une réalité. Il n'est pas contestable non plus que l'islam soit aussi une religion tout à fait 100% sémitique. Et à cette approche-là s'oppose l'approche arienne. Alors je vais expliquer les deux approches. Dans l'approche sémitique, on a une série de textes d'une extraordinaire complexité, extrêmement difficile à lire, extrêmement difficile à interpréter, et de ces textes extrêmement complexes et incompréhensibles, hein, pour être tout à fait clair, eh bien on va pouvoir expliquer les événements qui se sont déroulés. C'est-à-dire que vous avez, et c'est ce que fait très bien le Rav Ron Chaya, il explique tous les événements passés, il explique la Shoah, il explique le parcours des Juifs depuis 2000 ans, ce qui leur est arrivé de positif, de négatif, et il dit tout ça, ça se retrouve dans Ézéchiel, ça se retrouve dans Daniel, ça se retrouve dans tous les prophètes du Tanakh, c'est-à-dire de la Torah écrite. Les chrétiens font la même chose, si vous lisez les prophéties de Jean, si vous lisez également le Coran, vous avez ça aussi, vous avez un texte complètement incompréhensible, et vous pouvez à partir de là expliquer tous les événements passés. Vous pouvez faire une reconstitution. Et comment c'est possible? C'est possible simplement par un phénomène qu'on appelle le biais cognitif. C'est-à-dire que sur un texte incompréhensible, vous allez prendre des mots ou des expressions, où vous allez faire des calculs kabbalistiques, c'est-à-dire avec en numérisant les lettres, en numérisant les mots, vous allez pouvoir reconstituer le passé et dire tel événement était prévu en trafiquant les chiffres, en les torturant, en torturant les mots, en torturant les chiffres, on arrive à retrouver tous les événements passés, les guerres mondiales, les guerres napoléoniennes, les catastrophes peut-être naturelles et autres. Mais par contre, vous êtes complètement incapable de prédire les événements futurs. Alors, c'est quand même plutôt ballot. Et c'est ce qu'ont démontré d'ailleurs tous les religieux au cours de l'histoire. Tous ces grands religieux, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, n'ont jamais pu prédire aucune catastrophe. Ils expliquent très bien les événements du passé, par le biais cognitif, mais ils n'expliquent pas le futur. Alors, de temps en temps, ils font des prophéties qui finissent par s'avérer exactes, parce que c'est vrai que si vous prophétisez, si moi aujourd'hui je prophétise pour 2020 des tremblements de terre, bah oui, il y aura des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, bah oui, en 2020 il y aura des éruptions volcaniques, des révolutions, il y aura des révolutions, peut-être la fin du régime en Iran, bah oui, c'est possible, et c'est probable, et je vais vous expliquer comment le régime iranien, de toute façon, tôt ou tard, finira par tomber, peut-être même l'écroulement de l'économie américaine, on peut faire toutes sortes de prophéties, et de temps en temps, les prophéties se réalisent. Donc, et on peut se baser sur ces textes religieux sacrés, sacrés entre guillemets, parfaitement incompréhensibles, et prendre quelques phrases, quelques mots, les sortir de leur contexte, et faire des prédictions qui certaines s'avéreront exactes, d'autres s'avéreront inexactes. Donc le biais cognitif, plus on va dire les prédictions qui statistiquement finiront par se réaliser, ça c'est l'approche des grandes religions sémitiques. Face à cela, s'oppose dans le monde arien, depuis Zoroastre,
qu'on appelle aussi Zarathustra, qui vient d'Iran, qui vient exactement même de l'ouest de l'Afghanistan, depuis Aristote, depuis Platon, depuis Xénophon, depuis Blaise Pascal, depuis René Descartes, Leibniz, Nietzsche, dans cette tradition arienne, cette tradition arienne repose sur le logos, repose sur la logique, repose sur l'amour de la sagesse et sur le raisonnement, et non pas ne s'appuie pas sur des textes sacrés, mais s'appuie sur le raisonnement. Et en s'appuyant sur le raisonnement, on arrive à faire des prédictions beaucoup plus fines et en tout cas bien plus exactes. Et c'est pour cela que les prédictions que j'ai faites, par exemple pour 2018-2019, se sont réalisées, pas parce que je suis un prophète, ou pas parce que je suis un messie, ou pas parce que j'ai rencontré Dieu dans une grotte, ou j'ai rencontré Dieu dans un buisson ardent. Tout ça, c'est de la fable et c'est de la mythologie, mais par le raisonnement. Et notamment, tous les régimes qui violent l'éthique de la liberté, qui dit fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui, tous ces régimes ne peuvent qu'échouer. C'était le cas du communisme, ça a été le cas du nazisme, car à beaucoup d'égards, Hitler, qui a été élevé dans la tradition catholique, est quelqu'un qui ne s'est pas, outre mesure, affranchi de son éducation chrétienne et de son éducation catholique, et qui est resté dans un raisonnement paradoxalement sémitique, c'est-à-dire où il se présente comme le prophète et où il présente le peuple allemand comme le peuple élu. Donc on est dans une approche qui n'est pas du tout une approche du logos et qui n'est pas du tout une approche arienne, contrairement à ce qu'il a pu mettre en avant sur le plan symbolique, mais dans la réalité, son raisonnement est un raisonnement prophétique, est un raisonnement messianique, c'est un raisonnement sémitique, et ça n'est pas un raisonnement arien, profondément. Donc Hitler a échoué. On peut dire aussi que l'islamisme, que ce soit au Pakistan, que ce soit l'islamisme wahhabite en Arabie Saoudite, ou l'islamisme chiite en Iran, échouera, encore une fois, parce qu'il viole l'éthique. Pas parce qu'il est musulman ou quoi que ce soit, mais parce qu'il fondamentalement, il viole l'éthique. Le succès d'Israël depuis 40 ou 50 ans depuis sa création est lié aussi au fait que c'est une démocratie. Il y a quand même une certaine liberté d'expression, une certaine liberté aussi de création d'entreprise, et c'est cela qui a fait son succès, et qui a fait sa puissance, et c'est cette violation de l'éthique qui fait que les régimes socialistes qui ont entouré Israël, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Irak de Saddam, que ce soit la Libye ou d'autres régimes, se sont complètement écroulés, parce qu'ils étaient fondamentalement, en tant que dictature et en tant que régime socialiste, c'est-à-dire qui violent les lois de l'économie, et donc qui spolient, violer les lois de l'économie, c'est spolier ceux qui travaillent, spolier ceux qui investissent, spolier les forces productives, eh bien ces régimes se sont écroulés comme des merdes, comme se sont écroulés d'ailleurs les régimes socialistes en Europe, comme se sont écroulés les régimes socialistes en Afrique, comme se sont écroulés les régimes socialistes en Amérique du Sud, ou ailleurs, ou au Vietnam, ou en Asie, ou ailleurs. Donc encore une fois, tout ce qui viole l'éthique finira par s'écrouler comme des merdes. Ça, c'est ce que dit le logos. Et c'est par le logos qu'on arrive à vraiment prédire l'avenir, non pas expliquer les événements passés, seulement expliquer les événements passés, c'est relativement facile d'expliquer les événements passés, mais surtout de voir, l'avenir par-dessus l'épaule de Dieu, mais cela passe par le raisonnement, et cela ne passe pas par l'analyse, le commentaire de textes parfaitement incompréhensibles. Il faut bien voir que la guerre aujourd'hui que mènent les États-Unis, en tout cas la guerre que mènent les États-Unis contre l'Iran, en toute logique, puisqu'on fait appel au logos, ne dégénérera pas outre mesure. Pour moi, ce n'est qu'un divertissement. Le véritable drame de notre civilisation, c'est la spoliation de masse de la parasitocratie d'État aux États-Unis, le complexe militaro-industriel, mais pas seulement, aussi le complexe, le lobbyisme de la santé, le lobbyisme du social, etc., qui, encore une fois, spolie ceux qui travaillent et ceux qui investissent pour enrichir des fonctionnaires, des lobbyistes, des militaires, et des entreprises qui vivent des commandes publiques. Fondamentalement, c'est ça le système. Et Trump n'est qu'un clown, il n'est qu'un animateur de ce système, comme l'a été avant lui Obama, et comme le sera après lui Nancy Pelosi, ou je ne sais quelle pintade qu'on arrivera à trouver dans le Congrès de Washington. Ce n'est qu'un animateur télé, hein, ce n'est qu'un clown, hein, comme l'a été Sarko, comme l'a été Hollande en France, ou comme les Macron. Hein. Tous ces gens ne sont que des pitres, hein, qui font la guerre sans faire la guerre. Je rappelle encore une fois que le président américain a fait tuer un général irakien,
iraniens, ce qui n'est pas en Irak, ce qui n'est pas la fin du monde. Les Iraniens ont répliqué en lançant 22 missiles contre les bases américaines, mais ils ont prévenu les autorités américaines qu'ils lançaient ces missiles, ce qui fait que les Américains ont retiré leurs soldats, il y a eu 0 mort. Donc, dans un premier temps, l'Iran a annoncé qu'il y avait 80 morts, mais en fait, il y a eu 0 mort, parce qu'ils ont prévenu, parce qu'on ne veut pas non plus d'escalade, parce qu'on a à la tête de l'Iran également une parasitocratie de mollahs, de gens qui se disent religieux, mais qui sont en fait là pour s'en mettre plein les poches, et qui ont complètement pillé l'Iran. Hein. Le régime iranien est un régime tout à fait abject, et la parasitocratie iranienne doit être dénoncée comme est dénoncée la parasitocratie américaine ou la parasitocratie dans un pays comme la France. Donc moi je mets tous ces gens dans le même sac, et ces gens fondamentalement, l'Iran s'écroulera comme l'Amérique s'écroulera, parce fondamentalement elle viole l'éthique. Fondamentalement, elle spolie les véritables productifs. Et c'est toute la problématique des jaunes contre les rouges. J'ai déjà expliqué cela plusieurs fois. Aujourd'hui en France, nous avons un Jean-Luc le millionnaire et des syndicats qui font la grève le jeudi. Pourquoi le jeudi et pas le lundi? Le lundi mettrait davantage en péril l'activité économique et donc en péril le gouvernement et serait beaucoup plus déstabilisateur. Le jeudi, ça ne dérange pas grand monde. Les syndicalistes qui manifestent dans les rues ne font pas grève puisqu'ils sont en délégation syndicale, donc je rappelle, ils sont payés par leurs entreprises. Les belles banderoles qui sont fabriquées chez les plus beaux imprimeurs de Paris sont également payées par les entreprises, hein, c'est payé dans les budgets des syndicats. Donc personne ne paye de sa poche, et on a affaire à des révolutionnaires d'opérette. Hein. Jean-Luc le millionnaire appelle à la grève générale. Il n'a pas du tout intérêt à la grève générale, parce que sinon, comment va-t-il toucher ces 40 000 balles par mois de retraite, hein, retraite de conseiller général, retraite de conseiller régional, retraite de ministre, et puis député, retraite de sénateur, et puis les députés. Hein. Donc comment fait-on pour toucher 40 000 balles par mois sans travailler, hein, simplement en chantant l'international, en appelant à la révolution, voilà. Donc, Jean-Luc n'est qu'un symbole. Des Jean-Luc le millionnaire, il y en a malheureusement, il n'y en a pas qu'un, s'il y en avait qu'un, ça serait pas trop grave, il y en a malheureusement quelques milliers en France, et toute la pourriture associative et syndicale et politique fait en sorte de mobiliser en apparence l'opinion publique sur les retraites, qui est une fausse mobilisation, puisque le système de retraite, il est déjà mort, et il ne fonctionne que par le crédit, que par l'endettement public, et de toute façon, ce gouvernement en a rien à foutre du régime de retraite, puisque dans 2 ans, il aura disparu, il ne sera plus là, et donc les retraites de 2025 ou 2030 ou 2035, ça ne sera pas son problème. Si aujourd'hui le gouvernement remue le couteau dans la plaie sur la question des retraites, c'est pour exciter les syndicats, c'est que pendant qu'il y a une mobilisation rouge, il n'y a pas de mobilisation jaune. Et c'est surtout ça, c'est un contre-feu, fondamentalement. De la même manière que Trump en Iran fait un contre-feu, parce que pendant qu'on se préoccupe de la soi-disant guerre nucléaire contre la Corée du Nord qui n'aura jamais lieu, ou contre l'Iran qui n'aura jamais lieu, hein, pendant qu'on fait du cinéma sur le Moyen-Orient, sur l'Asie, ou sur la Chine, ou qu'on soi-disant fait la guerre commerciale à la Chine, pendant qu'on fait le pitre à la télé, et qu'on envoie des tweetos, un jour on menace, et puis le lendemain on s'excuse, on revient en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, tout ça c'est du cinéma. Hein, du cinéma à l'échelle internationale pour Trump, du cinéma à l'échelle de Paris et de la place de la Bastille, nation, république, pour Jean-Luc le millionnaire et Macron, hein, pour la petite parasitocratie franco-française. Tout ça, c'est du divertissement. Le fond du problème, c'est la spoliation des productifs par une parasitocratie mondiale. Voilà. Et l'écroulement de ce système se fera par l'économie. Donc j'y reviendrai abondamment. 2020, les vidéos vont continuer, les vidéos du commandant Bedas. Ça va taper de plus en plus fort, ça va être de plus en plus révolutionnaire. Les épisodes de Demain l'âge d'or vont sortir au fil de l'eau. Ils sont tous écrits et terminés, mais ils vont sortir progressivement. Et vous allez comprendre, puisque beaucoup de personnes me disent « Mais qui êtes-vous, commandant Bonas? On ne sait pas, David Bonas, mais qu'est-ce que c'est ?» Vous allez découvrir par vous-même. Je ne vais pas vous dire qui je suis, enfin, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir, encore une fois, une logique, le logos, hein, quelle est la logique politique, philosophique, anthropologique, économique, quel est mon positionnement politique, pour que vous-même, vous pratiquiez le logos, pour que vous-même, vous pratiquiez cette logique, et vous puissiez survivre en tant qu'individu et en tant que peuple. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.